sur cet épisode de Mata, la voix des femmes. Mata est l'épisode par les femmes et pour les femmes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux merveilleuses Nigériennes qui vont nous faire l'honneur de se présenter pour cet épisode. Bonjour à tous, moi c'est Rekia Aboubé. Moi c'est Amina Amadou, au plaisir. Rekia et Ami, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour parler à propos de roulement de tambour, les amis ennemis, les amitiés pour les filles, mes chères sœurs. C'est très important d'en discuter. D'accord. Et sans plus tarder, nous allons passer à une série de questions. Voilà comment ça va se passer. C'est vraiment pas une série de je te pose la question, après tu réponds, je te pose la question. Ça va être une discussion circulaire. Donc, soyez libres d'intervenir au moment où vous voulez, comme vous voulez. C'est la fin des défis. Et aussi, focus. Donc, les filles, l'amitié, d'accord, la vraie. Oh, c'est quoi pour vous? C'est une question très profonde, ça. L'amitié, la vraie, qu'est-ce que c'est? Oui, pour toi, Ami, qu'est-ce que c'est l'amitié? Franchement, moi, je pense que c'est juste entre sœurs qu'il y a ce genre de choses, l'amitié, la vraie. C'est mon humble avis. Parce que, après, si c'est pas ta sœur, tu es amie avec quelqu'un de dehors, tu es toujours sur la réserve, en fait. Tu es toujours sur la défensive, tu t'attends toujours au pire. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Kiki? Toi, par contre, apparemment, tu n'es pas d'accord. Ah, si. Parce que moi, je me dis que même avec tes sœurs, tu peux t'attendre au pire, des fois. Donc, finalement, pour moi, je pense que l'amitié, la vraie, c'est quand tu partages un sentiment avec une tierce personne, que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous êtes capable justement de partager des trucs et que vous n'avez pas en fait peur que l'une ou l'autre aille divulguer. Moi, je pense que c'est ton ami doit être ton fort intérieur. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, c'est dans ma tête. Quand je le dis, c'est dans ma tête, ça ne sort pas, il n'y a personne d'autre qui l'entend. Et mon ami doit être mon fort intérieur. Quand je te parle, c'est comme si ça reste dans ta tête à toi également. Personne n'a besoin de savoir ou d'entendre ce que j'ai dit ou de voilà. Donc pour moi, oui, l'amitié, la vraie, c'est vraiment de pouvoir partager, tu sais, ce sentiment-là de on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on peut tout se dire. C'est vrai que oui, avec tes sœurs, c'est beaucoup plus facile parce que voilà. Mais justement, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a des sœurs, il y a des familles dans lesquelles entre sœurs, ça colle pas tellement. Justement, c'est pourquoi. C'est vrai que sur ce plan, quand elle dit que ton ami c'est ton fort intérieur, elle a complètement raison. Ouais. Tu vois, il y a des sœurs qui s'entendent très très bien. Il y en a par contre qui s'entendent pas bien, mais tu t'entends mieux avec une personne de dehors, de l'extérieur, plutôt qu'avec ta sœur. Donc c'est comme elle l'a dit, ton ami est censé être ton chanvre de secret ou comment on appelle ça, genre, franchement ton album intime, tu peux tout lui dire sans qu'elle te juge, parce qu'il y a ce sentiment-là d'être jugé. Très important. Oui. Parce que si tu sais comment te juger, tu vas rien dire. Tu te tais, tu gardes tout pour toi et au fil du temps, ça va te ranger. Absolument, absolument. Je suis on ne peut plus d'accord avec ce que tu disais. J'ai quand même aimé un point qu'elle a dit lorsqu'elle parlait tout à l'heure. Elle a parlé de réciprocité. Et je pense que ça kind of collide avec le point que tu disais. Oui. C'est quelqu'un avec qui tu dois être capable de dire les choses sans avoir peur que cette personne aille dire ce que tu lui as confié. Exactement. Tu vois? Donc maintenant, moi, j'ai envie de poser la question. Comment est-ce que tu t'assures? Justement, en fait. C'est là où ça devient compliqué. D'abord, est-ce que c'est sûr d'être à 100% certaine que c'est réciproque? Comment est-ce que je suis sûre que, par exemple, toi, Kiki, comment est-ce que je suis sûre que tu n'es pas en train de t'investir dans notre relation plus que moi? Comment est-ce que tu t'assures de ça? Je sais pas, je me dis, il y en a qui vont te dire sur le coup, ah, tu le sens, le feeling, mais il y en a qui mentent. Il y en a qui vont te faire croire que c'est réciproque alors que dans ton dos, ça te salit. C'est dorsalement réciproque. Ça te salit. Moi, je me rappelle, il y avait une fille que je considérais comme ma meilleure amie. Dans mon dos, qu'est-ce qu'elle a dit une fois? Elle dit, non, c'est pas ma meilleure amie. Ah, moi, j'ai pas compris.
Attends. Moi, j'avais pas compris. Attends, devant toi, elle disait que tu étais sa meilleure amie. Non, genre, c'était une conversation entre une personne et elle. Oh my God. Ok. Tu vois? Elle est like choquée. Je t'explique pourquoi. Le risque zéro n'existe pas. Donc, je ne peux pas m'assurer à 100% que la personne avec qui j'interagis, c'est réciproque. À 100%, je ne peux pas être sûre. Aujourd'hui, à moi-même, je ne me fais pas confiance à 100%. Parce que je me retrouve dans certaines situations où je pose un acte, après je me dis, waouh, avec du recul, mais j'ai pu faire ça. Je ne me pensais pas moi-même capable de poser ce acte-là, tu vois. Donc, je ne peux pas attendre ou exiger d'une tierce personne qu'elle soit à 100% correcte. Si moi-même, je me découvre chaque jour. Donc, le risque zéro n'existe pas. C'est certain, il y aura des écarts, il y aura des manquements, tout ça. Mais je pense qu'il y a un minimum quand même. Il y a un minimum et tu le ressens. C'est comme tu l'as dit, la réciprocité. Exactement, tu le ressens. Parce que tu as ce type d'amitié-là, tu vois ce que elle a subi. Elle pensait que c'était sa meilleure amie et elle tombe sur une discussion où elle fait non, c'est pas ma meilleure amie. Donc, en mode, tu te tapes ton délire toute seule et tu vois. La désillusion. La désillusion totale. Tu tombes des nues, tu t'attends pas à ça. Tu es déçu en fait, tu es déçu. Tu es là, tu te poses des questions, mais finalement, alors, et là, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui te reviennent. Ah, la go, là, je lui ai dit telle chose. Ah, la go, là, je lui ai dit telle chose. Mais finalement. Oui, c'est vrai, le jour-là, sa réaction, oui, j'aurais dû me douter. Tu vois, il y a des flashbacks qui te reviennent, en fait. Exactement. Parce que quand tu aimes une personne, quand tu la prends à part entière, c'est. En fait, tu es aveugle, comme on le dit. Tu es aveugle. Tu ne peux pas te dire que cette personne. Quelque part, quand tu crois en elle, tu ne peux pas te dire qu'elle va te faire certaines choses. Donc après, quand tu tombes des nudes, tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, hein? Quand même, j'étais aveugle. Ah ouais, j'ai pu être aussi conne. Tu vois, il y a tout ça qui te revient. C'est comme elle a dit, il n'y a pas de risque zéro. Franchement, même en famille, hein, c'est... Ah, oui. Donc quand on part dehors, c'est pareil. Absolument. C'est partout pareil. Mais il y a le minimum. Il y a le minimum, je pense, que genre, je me dis que si je me confie à toi, j'ai confiance en toi, j'ai la sûreté que tu n'iras pas raconter ce que j'ai dit quelque part. Et pareil pour toi, parce qu'il y en a, en fait, il y a des amitiés, c'est à sens unique. C'est-à-dire, c'est tout le temps toi qui te confie, mais l'autre, elle fait la plus maligne, genre, oui, je t'écoute, oui, je t'écoute, tu vois. Parce que l'amitié, c'est pas dans un seul sens, c'est très important. Si moi je suis là pour toi, tu dois être capable d'être là pour moi. C'est comme ça. Si moi je t'écoute, tu dois m'écouter. Sinon, après, j'ai l'impression que moi, je m'investis dans la relation, parce que c'est aussi une relation, et que voilà, c'est... que tu forces, en fait. Exactement. Et ce sentiment de forcer, c'est désagréable, hein. C'est désagréable. Tu as l'impression que... En fait, tu te sens même pas toi-même. Tu te sens même pas toi-même. L'une des raisons pour lesquelles l'amitié, c'est très important, moi, je pense, c'est que devant ton ami, tu n'as pas peur d'être la personne bizarre qu'au fond de toi, toi-même, tu sais que tu es. Tu vois, c'est pas cette personne qui va, quand tu vas faire quelque chose, elle va te juger, elle va te faire... C'est quelqu'un qui va t'accepter comme tu es. C'est comme quand vous abordez certains sujets tabous, tu vois. Il y en a, si c'est pas ton ami et que devant elle, tu abordes des sujets tabous, ah, mais on te colle une étiquette, hein. Absolument. Elle est là sur ton front. Mais si c'est ton ami, bon, elle sait que c'est ton délire, c'est sur le feeling, donc il n'y a pas d'arrière-pensée en fait. Qu'est-ce que vous valorisez le plus en amitié? Ramouba. Je sais. Tes questions là, hein? Je sais. Non, à toi l'honneur, s'il te plaît. J'ai pris le jeu. À toi l'honneur, Bon, moi je suis une grande sentimentale. Donc, oui, une grande sentimentale qui est en train de se réveiller à la réalité des choses. Tu vois. Donc, je suis une idéaliste. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment... C'est la relation de sœurs qui n'est pas du même sang. Exactement. Tu vois? Donc, la même manière que je m'aime, peut-être je t'aime encore plus que ça, parce que je suis capable de faire des sacrifices sur des choses. De te priver de certaines choses pour cette personne. Je me prive de certaines choses pour toi, ton bien-être. Je me réveille, moi par exemple, je ne me pose pas la question comment est-ce que je vais, tu vois. Mais dès que je prends mon téléphone, c'est « Hello dear, comment tu vas ?» Tu vois, c'est ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est vraiment... L'amitié, c'est pas forcément un grand groupe.
Déjà, c'est déjà ça. C'est pas déjà forcément un grand groupe. Pour moi, c'est vraiment un groupe restreint. Et là, j'ai 3 visages qui me viennent en tête. C'est déjà ça. C'est vraiment un En tout cas, c'est déjà ça. Parce qu'il y en a qui, quand elles ferment les yeux, elles ne voient personne. Hein. Non. Je les vois déjà. Et elles nous suivent sûrement. Donc, c'est vraiment kind of sisterhood. Tu vois? Donc, parfois, ça peut aller à... Par exemple, il y a des choses que je confie à mes amis que je ne confierai pas à mes sœurs. Pourquoi? Parce que je suppose qu'on ne se comprend pas de la même manière. Oui. On ne se comprend pas de la même manière. Surtout il y a déjà si vous n'êtes pas de la même générationnel. Exactement. Et même dans les intérêts et les comment on appelle ça, la diversité de nos personnalités et tout. Elles me comprennent, hein. Elles me comprennent to some extent. Mais mes amis, je peux leur dire, ok, je suis très bizarre. Je ne conseille pas aux gens qui nous suivent de faire ça. Mais je peux juste être sur un balcon, like, qu'est-ce que ça fait de se jeter? Oui, en fait, je m'y attendais. C'est des choses comme ça qui te viennent, oui. Et ce genre de choses, tu vois, tu ne peux pas dire ça devant tout le monde. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas dire ça devant tout le monde parce qu'on va... La fille, là, elle est mal dans sa tête. Oui. Elle est suicidaire. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Je t'ai bien réveillée. Mais mes amis, elles savent que ça, c'est tout petit. Oui. C'est vraiment pas quelque délire. chose. Voilà, Donc, c'est des choses qui te pour passent moi, par là. un petit groupe où tu peux vraiment être toi-même, partager ce qu'il y a dans ton subconscient sans avoir à être apeuré par rapport au jugement que la personne peut te porter. Ça, c'est important, surtout le jugement en fait. Et il y a aussi l'accompagnement. Tu vois, de la même manière que je me réveille, la première chose que je demande, c'est est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as des soucis? À un moment, elles disparaissent de la circulation des réseaux sociaux. I'm like, ok, tu sais que ça va pas. Elle va pas bien, elle va pas bien. Hello, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? De la même manière dont je fais ça, elle m'écoute. Elle me demande. Parfois, elle me cherche avec torche même pour me tirer. Je suis la plus grande du groupe, mais elle me tire comme ça. Hey, Gornongo, il faut nous goûter. Donc, pour moi, franchement, il n'y a pas quelque chose de plus valuable que ça. So yeah, don't cry. Ça se voit qu'elle est sur le point de pleurer, elle. En fait, elle dit ça et elle me rappelle qu'il y a juste quelques jours, j'ai fait face à cette situation. En fait, donc je suis en train de me reprojeter d'un flashback. Tu peux nous raconter? En fait, c'est justement ça. C'est qu'il y a quelques semaines, j'étais tombée malade, j'ai perdu du poids. Et c'est pas forcément tout le monde qui remarque que j'ai perdu du poids. Donc, c'est une amie à moi, elle est comme ma soeur, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, mais on se parle au téléphone, tout ça. Et récemment, j'avais posté des photos et quand elle a vu la photo, elle m'a écrit, elle m'a dit, you know, je ne te juge pas, tu sais très bien comment je suis, mais j'ai remarqué que tu avais perdu du poids, donc je voulais savoir, est-ce que tu vas bien? Et so far, c'était la seule qui avait remarqué et qui m'avait dit ça. Ça m'a touchée. Je lui ai dit, effectivement, il y a 2 semaines, j'étais tombée malade. Et bon, comme je me suis rétablie, tout ça, je n'ai pas jugé que c'était nécessaire que je te dise, je suis malade, tout ça, parce que je suis passée à autre chose. Et elle m'a dit, oui, en fait, j'ai remarqué vraiment que tu avais perdu du poids. Ménage-toi, tout ça. And then, you know, it was fun. Mais là, tu en parles, je pense à elle, je me dis, ouais, tu as ces amis qui sont vraiment comme tes sœurs, qui savent tout de ta vie, qui savent comment tu es, qui connaissent tes parents, qui connaissent le plus profond de toi, comment ça se passe. Il y en a qui ne sont même pas constamment avec toi, mais il y a le lien du cœur qui vous beaucoup plus qui vous lie, que tu ressens que quelqu'un qui est constamment Oui. avec toi. Et ça, c'est une connexion d'une réelle amitié. C'est très important et c'est très fort en fait. Almost made me cry, but it's okay. Moi, j'ai failli pleurer. Ah mais vous aussi quand même. Oh. J'ai juste de passer pour la fille qui n'a pas de cœur. Mais tu n'as pas de cœur. J'arrive. Mais non, moi j'arrive pas à pleurer. J'ai envie de pleurer. Attendez, j'ai pleuré. Tu veux de l'eau? Non, ça va. Donc c'est vraiment ça. Seriously, c'est vraiment pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand tu as quelqu'un que tu qualifies de ton ami, c'est quelqu'un qui doit pouvoir t'accompagner. Moi, j'estime que quelqu'un qui ne me dit pas ou qui ne me corrige pas quand je suis sur le mauvais chemin, c'est pas mon ami. Ouais. Parce que moi, tu es sur le mauvais chemin, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien.
je préfère te le dire et je te le dis en privé. Parce qu'il y en a qui se cachent sous, on est en public, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ou non, le linge sale se lave en famille. Tu laisses lorsqu'on est seul à seul, on est deux, tu me dis, ah, Rekia, la dernière fois tu as posé tel acte, je pense que c'est pas bien. On en discute. Parce que c'est aussi pas parce que tu penses que c'est pas bien que c'est forcément pas bien. On en discute. Tu me donnes des arguments, tu m'expliques que ce que j'ai fait là, non. Et quand je réalise que c'est ça, je me dis, en fait, tu as raison. Donc, j'aurais pas dû faire ça. Et next time, je vais pas le faire. Mais tu as cette catégorie-là qui aime bien quand vous êtes en public. Ah, tu sais ça, ou te font. En fait, c'est pour te descendre. C'est tes pseudo-amis qui te font ça un peu. C'est pour te descendre, en fait. La technique s'appelle gaslighting, tu vois. C'est genre pour te rabaisser. Diminuer ta lumière pour se projeter sous une meilleure lumière que toi. Et franchement, si vous avez des amis comme ça, franchement, ce ne sont pas vos amis. Pas du tout. Mais en fait, c'est comme tu l'as dit, il y a une façon d'approcher la personne. Quand tu es mon ami, c'est comme tu l'as dit, tu es très proche de moi, tu sais comment je suis, tu connais mon tempérament, tu sais comment j'agis face à certaines situations. Donc, par exemple, quand je suis en colère, ne viens pas me parler. Même si je sais que j'ai mal agi, sur le coup, ne parle pas. Parce que je ne vais même pas t'écouter en fait. Je vais encore plus m'énerver. Mais après, quand ça passe, c'est moi qui me rends compte que l'acte que j'ai posé n'était pas du tout bien. En privé, il y a une façon de faire. Ouais. Tu ne viens pas dire, tu viens pas juger sur le coup. Bah écoute, tu fais pas ci, tu t'exhibes, tu fais ça. Non, il y a une fois, pourquoi tu fais telle chose? Cette chose que tu fais t'apporte-t-elle du bien? Donc en fait, là, elle-même en répondant, elle va comprendre en fait, elle va avoir les réponses à ses questions. Et tu vas lui dire, voilà là où je voulais t'amener en fait. Et je trouve que c'est la meilleure façon. On manque de tact en fait. C'est ça. On manque vraiment de... Il faut vraiment avoir du tact. Et tu sais, moi, je ne sais pas si c'est un problème. Je suis le genre d'ami, je me donne toujours plus et j'attends moins. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai toujours vécu, j'ai toujours eu cette philosophie. Je n'attends pas grand-chose des gens pour ne pas être déçue. Parce que j'aurai toujours l'impression que je reçois moins que je donne. Et pour ne pas avoir ce sentiment et être vexée, je préfère vraiment donner plus et n'attendre rien de toi. Mais à un moment donné... À un moment, tu donnes, mais si tu reçois pas... Parce que je me rappelle, j'étais dans une période où vraiment j'étais très mal. J'étais en train de faire un burn-out. Franchement, les gens à côté de moi, ils ne savaient pas. Mais moi, je savais que ça n'allait pas du tout. Mes amis, mais non, franchement, je me fais un gros bisou. Elle me fait un gros bisou. Non, elles ont été là, elles m'ont accompagnée, elles m'ont soutenue. Elles m'ont rassurée, en fait, parce que je pensais que je devenais folle. Je pensais que j'exagérais. On te donne toujours ce sentiment que tu exagères, que tu en fais de trop, que tu es compliqué, que tu attends toujours plus. Mélodramatique. Exactement, drama queen. Franchement, tu vois toujours, genre, tu prends toujours le problème comme ça alors qu'il doit être comme ça. Mais on n'a pas la même façon de voir les choses. On n'est pas les mêmes personnes. Si pour toi, si Abdul prend ton jus, ce n'est rien pour toi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Exactement. C'est quelque chose. C'est ça, ils ont vraiment été là pour moi. Et à ce moment, j'ai vraiment compris l'essence de l'amitié. Parce que même ma propre sœur, avec laquelle je partage la même chambre, elle ne savait pas. Je ne voulais pas l'inquiéter. Je ne voulais pas les inquiéter. Je ne voulais pas, en fait... Parce que je sais que... Il y a toujours ce sentiment de vouloir protéger les gens. Exactement. Mes sœurs, je me disais que chacune avait son problème, chacune avait sa vie à gérer. Donc, même mes amis, en fait, je ne voulais pas les inquiéter. Je voulais tout garder pour moi. Je suis du genre, je garde tout pour moi. Quand tu vois que j'extériorise, c'est que je suis arrivée à un point où, franchement... J'en peux plus. Faut pas pleurer. Non, mais toi qui me rappelles que la santé mentale compte, excuse-moi, j'ai envie de te dire que là, ta santé mentale compte parce que... Non, depuis lors, j'ai appris à prendre soin de moi. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est après ça que j'ai compris qu'il faut que tu trouves une personne de confiance à qui tu peux tout raconter. Et le truc, il faut que cette personne te fasse comprendre qu'elle est disponible pour toi, peu importe, quand tu veux. Parce que je suis là, je me dis, bon, écoute, celle-là, elle a des examens, non, je ne veux pas la déranger. Non, elle a son foyer à gérer, non, je ne veux pas la déranger. Tu vois, tout le temps là, à penser aux gens, à vouloir les protéger. Alors qu'en vraiment, je sais que ça ne va pas. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. Franchement, bon.
L'amitié, c'est bien. Hein? Ça a son bon côté, l'amitié. Ça a son bon côté, mais ça a son mauvais côté aussi. Évidemment. Évidemment. Son bon côté, franchement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suppose, parce que l'amitié, ça change en fonction de ton âge. Oui. Donc, en fonction de l'âge, avec le temps et tout, ça change. Si par exemple, quand on était enfant, tout ce qui nous intéressait, c'était avoir quelqu'un avec qui jouer Jayo Maïda. Oui. Ou bien la marelle. La marelle, tranquille, voilà, c'est ça même. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes toutes des jeunes femmes dans leur vingtaine et tout ça là. Et nous sommes à des périodes de nos vies où déjà, il y a la pression sociale. Tu as envie de te réaliser en fait. Tu as envie de devenir quelqu'un. Tu veux être cette personne que tu as toujours rêvé d'être. Et peut-être la société, disons-le, notre société nigérienne est très difficile. Un environnement très difficile pour les femmes de vouloir fleurir comme elles veulent, franchement. Donc cette société, elle a le poids là qu'elle te met. Toute cette frustration là que tu as en toi maintenant, c'est chez qui tu mets ça? C'est la bonne question. Si tu dois discuter et si tu as du mal à discuter avec les membres de ta famille par exemple, tu te retournes vers tes amis. Maintenant si tes amis, en fonction de toi même le niveau où tu es dans ta tête, la phase dans laquelle tu es dans ta vie, tu vois, si toi tu as envie de t'asseoir, avoir une discussion comme on est en train de l'avoir ici, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, et qu'elle sait faire la fête. Non, à un moment donné, toi-même tu sais que vos chemins doivent... Exactement. Voilà. Donc tu vois, quand tu essaies de faire en sorte que... Parce que c'est la vie, hein. Une relation, ça a son temps. Ça a son temps, ça a duré et ça a son purpose. Tu vois, la raison d'être. La raison d'être, de cette amitié. Peut-être quelqu'un est passé dans ta vie pour te réveiller par rapport à quelque chose. Ce genre de choses. Mais non... How do you... Comment tu... Comment tu sors de la vie de la personne? Oui, sans pour autant, tu vois, on reste amis. Tu vois, moi, on reste amis. Mais je peux juste pas être... on peut juste pas être comme on était avant. Si on était inséparables et que toi, dans ta tête, voilà, toi, c'est tout ce qui t'intéresse et que moi, je veux aller... Tu vois. Mais tu sais, sérieusement, souvent, les choses arrivent seules. Hein? Parce que comme vous n'avez pas le même train de vie, à un moment donné, vous vous perdez. Vous pouvez vous taper 2 semaines, 1 mois, 2 mois sans vous voir. Et même si vous vous écrivez, tu vois, les conversations vont être de moins en moins intéressantes. Oui, je vois. Attends. Je vais formuler ma question. Donc, attends, je te donne un cas, mon cas précis. Par exemple, moi, quand j'étais... parce que j'ai fait AGU, tu vois, j'ai étudié là-bas. Ensuite, après là-bas, je suis membre du staff actuellement là-bas. Maintenant, franchement, quand on a commencé, AGU, c'était... Déjà, l'université, c'est quelque chose. Déjà, l'université en elle-même, c'est quelque chose. Si tu avais du temps libre, avant, tu pensais que... Ceux qui pensent que le bac, là, c'est la fin de la vie. Hey, on vous a blagué. Vous allez voir, tu vois. Maintenant, toi, tu veux... comment on appelle ça? Donc, moi, dans mon cas, je viens à l'université et je suis assoiffée d'expériences professionnelles. Franchement, une vraie affamée d'expériences professionnelles et tout ça. Là. Maintenant, j'ai moins de temps parce que, à part les cours qui commençaient de 8h30 à 18h, à part les cours, je fais des activités extracurriculaires et tout ça. J'ai envie d'être active et tout. Donc, du coup, j'ai du mal même à rentrer sur WhatsApp. Tu vas m'écrire, tu vois, bonjour, ça va? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Tu as envie de répondre? Oui, tu as envie de dire. Oui, tu veux que je te dise quoi en fait? Maintenant, juste les conversations où tu t'assois et puis il n'y a rien. Tu parles pour ne rien dire. I can't. Je n'ai juste plus ce temps, tu vois. Donc après, moi personnellement, ça m'a causé des problèmes. Ça m'a vraiment coûté des amitiés. Non. Et maintenant, au niveau où je suis, je comprends que j'aurais aussi pu faire beaucoup plus d'efforts parce que à ce moment de ma vie, pour moi, c'était académie et puis le travail, c'était tout, tu vois. Maintenant, je me rends compte de l'importance des relations sociales et tout ça là. Maintenant, pour éviter le comme ça là, naturel que la vie va amener, tu vois, et que la personne ne parte pas dans mon dos dire
Ah, Rama, là, depuis. Elle joue trop à l'importante, oui, etc. Oui, etc. oui. Dans Allah. Wallah, c'est pas comme ça. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'asseoir, poser, genre avoir une discussion avec la personne pour lui dire, écoute, on n'a plus le même centre d'intérêt, c'est ça? Moi, je pense que la communication, ça peut marcher. Je pense. Peut-être je suis toujours naïve. Non. Peut-être je suis toujours naïve. Tu vois, pour moi, c'est... Parce que j'ai vraiment eu des discussions avec certaines de mes amies. Ouais. Et elles sont là. Elles sont tout le temps. Elles sont toujours là. Maintenant, tu vois, c'est plus genre, voilà, on s'écrit H24, on s'écrit H24 et tout ça là. Mais dès qu'on s'écrit, tu sens que la flamme là qui était là, c'est toujours elle est intacte. Oui, tu oui, vois. bien sûr. Et ces personnes, ce sont des gens avec qui je me suis assise pour parler. Je leur ai expliqué la situation et elles ont compris. Bien sûr. Mais il y en a qui n'ont vraiment pas compris. Et après, ça devient... Après, bon... des statuts tu sais que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Déjà, ça c'est un. Toi-même, tu ne peux pas te satisfaire. Toi-même, ta propre personne. Donc, comment tu veux arriver à satisfaire quelqu'un d'autre à 100%? Ce n'est pas possible. Il y en a qui naturellement vont comprendre. C'est naturel. Et c'est ça, je disais, il y a ce feeling-là. Ce sont tes amis qui comprennent, qui savent réellement qui tu es. C'est ça. Parce que c'est pas parce que ton statut a changé, que tu es passé d'élève à étudiante, d'étudiante à employée, tout ça, que oui, elle a la grosse tête maintenant parce qu'elle travaille à tel endroit, tout ça. Non, mais ces personnes te connaissent. On sait qui est Rama en réalité. Donc, c'est pas Rama qui a changé, c'est la situation de Rama qui a changé. C'est très différent. C'est ça. Donc, ces amis-là ne vont pas s'attendre à ce que tu sois H24 là pour elles. Ça, c'est un. Mais elles savent que si elles ont besoin de toi, qu'elles t'appellent Rama, tu vas répondre. J'espère que c'est cela. Parce que c'est ça aussi. Ce sont tes amis, tu dis que ce sont tes amis, parce qu'on fait toujours cet amalgame de amis et connaissances. On peut avoir 1001 connaissances et n'avoir que 5 amis. C'est vraiment un cercle très restreint. Maintenant, ces amis-là, elles m'appellent. Je suis dans une situation où moi, je ne peux pas me déplacer. Je peux aider, je le fais par le biais d'une autre personne. Mais sur le coup, je ne peux pas les laisser. Parce que je sais que moi, si aujourd'hui j'ai des noms, je ne vais pas citer vos noms. Mais, mais si je les appelle aujourd'hui, je te dis rien. Mais si je les appelle aujourd'hui, j'attends vraiment à ce que ces gens-là me disent, oui, ok, attends, je te reviens. Parce qu'elles vont m'aider. Elle ou il, parce que ce n'est pas que des filles aussi. Très sincèrement, je sais qu'il y a des noms aujourd'hui, si je les appelle, j'ai besoin de telle chose, elles vont se démerder pour que j'ai cette chose. Parce qu'elles savent que je vais faire la même chose pour elles. C'est ça l'essence de l'amitié. C'est ça l'essence. Et on va faire un mois, si tu vois la pote dont je parlais tout à l'heure, ça faisait longtemps qu'on ne s'était même pas parlé. Mais Lago m'a écrit, man, tu as perdu du poids, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Tu as des soucis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, ça ne change rien, la flamme est toujours là. J'ai des amis depuis l'école primaire, jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Je le dis, juste depuis l'école primaire et jusqu'à aujourd'hui, on est potes. On a dépassé même le stade où on est potes, là. On a dépassé le stade d'être potes, mais tu vois, ça ne change pas. Tu es allé au bout du monde faire tes études, moi je suis à l'autre extrême. On se parle de temps en temps, tu as fini, tu es rentré, tu travailles, je travaille, mais on se voit peut-être un samedi sur je ne sais pas combien, sur 10, mais ça ne change rien. Merci beaucoup, Ami. Merci beaucoup, Vicky. Franchement, c'est juste super de parler avec vous, les filles. Il y a beaucoup. Donc, moi, je viendrai prochainement comme il y a des trucs à manger. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à la deuxième étape. Aïe. Ah oui. Mais le thème, c'est ami, ennemi, non? Ah, non, toi aussi. Faut pas exagérer. Si, il faut qu'on en parle. Les filles, vous devez être au courant de ça. C'est franchement quelque chose que... En fait, je pense que si tu n'arrives pas à un certain niveau de la vie, tu ne vas pas voir. Donc, probablement quand on était plus jeunes, on était naïfs, avec notre idée, tu vois, idéalistique approach des choses et tout ça là. Et je me rappelle quand nos soeurs nous disaient fais attention en fait. Et après non, c'est mon ami, c'est mon ami. Et après ça te rattrape. Je demande pardon à ma grande soeur. Moi aussi. Rachida, Jamila, pardon Pardon. Tu vois, mais like, c'est très important parce que dans la plupart des cas,
C'est après que ça va te rattraper. Et quand après, tu vas tu as voir, honte, hein? elle va te dire, je t'ai prévenu, non? Kouigna. Kouigna. Où est-ce que tu vas te mettre? Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes permis de partir en aventure dans la ville de Niamey. Hein? Pour poser la question. Ah. Qu'est-ce que les gens pensent? C'est des personnes qu'on connaît? Des fausses amies. On les connaît? Peut-être, peut-être pas, je pense pas. Je suis pas sûre. Ah. S'il y a quelqu'un qui a mal parlé de moi. On va suivre ça maintenant. Le micro-trottoir. Qu'est-ce que tu penses des fausses amies? Des fausses amies. Oui. Les hypocrites, n'est-ce pas? Pour moi, les fausses amies, on appelle fausses amies comme selon moi, ce sont des hypocrites. Sinon, il n'y a pas une fausse amie si ce n'est pas des hypocrites. L'amitié là ou bien l'amour là ne peut pas être réciproque. Tu peux aimer et ne pas recevoir cet amour en retour. Donc les trahisons, les coups bas, surtout entre filles. Ah oui, entre filles, vraiment c'est un vécu personnel. Oui, j'ai vraiment été trahie et ça, j'avoue, ça fait très mal, ça fait très mal. Yeah. Ciwon shi ciwon ka ne. Ya so ka kaso shi, shine abotaka. Ka san matsayin mutum, abokinka. Kowane hali ya shiga, kai ka hidda shi. Shine abotaka. Oh. L'amitié, ça va au-delà des rencontres, ça va au-delà des liens, comme on les limite. L'amitié, c'est l'amitié. Non, je pense que l'amitié, c'est un cadre familial. aran charan charin ko aram ce daram ti a fallan ko en mon cila dor kulu ni dorno ban kan ni di aga harin se be ni ga har kuro ga ciro man tin charin go bon dai rana go ginda. Concernant les faux amis, genre la personne doit être prudente, il ne devrait pas se dévoiler devant tout le monde ou se permettre d'être toujours à l'aise avec tout le monde, n'importe qui, sans savoir qui est la personne. Elle représente quoi pour soi, elle est venue être amie avec toi, pourquoi? Genre juste comme ça, elle est ton amie, tu te permets de tout dire, tout faire comme ça, c'est vraiment pas bien. Il faut savoir à qui parler. Aboki ko me zaka iya mishi kullun kuna tare sirrin kai san sirrin ka san sirrin shi. Ya ka rike shi da amana ya rike ka da amana banda cin amana banda cuta shine asalin aboki. To ban kan babawar sai gwamnati ingit kan din salan ase din nin dor chance agaga yingi binara skai ga ci kulsi il faut que yaran maga yaran charga mara wal mo nim ci ase na am tun ko yare am dede am tunno da am ye ko ci borfo se ko wadin kulsi bori. Donc, quelles sont vos impressions, highlights? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé par rapport à cette vidéo? Quelles sont les interventions que vous avez le plus aimées? Les hypocrites, voilà. Oui, même moi, je te promets. Elle, je ne peux pas l'oublier. Elle était vraiment cachée. Non, tu sentais que, franchement, tu sentais qu'elle avait un truc sur le cœur. Et il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. En tout cas, je pense que tu as posé les bonnes questions. Et elles ont bien répondu. En tout cas, pour la plupart, oui. En tout cas, pour la plupart, ouais, elles ont touché les points, les gros points. Ouais, les key points, oui. Tout ce qu'on pouvait dire, ça a déjà été dit. Surtout celles qui disent, surtout entre les filles. Oui, malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité. On a cette animosité entre filles. C'est plus facile pour une fille de critiquer une autre fille. C'est plus facile de ne pas te mettre dans la position de comprendre qu'est-ce qu'elle vit, ça, de la juger et de faire ouais, mais voilà, elle, voilà. En fait, c'est vraiment, il y a plus cette animosité là entre les filles que lorsque c'est une relation ou une amitié fille-garçon. C'est vraiment que c'est plus fréquent entre les filles qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des disputes vraiment fréquentes, tout ça. Dès qu'il y a ça, franchement, je me retire. Bon chicken entier. Franchement, vraiment, il y a. Fils billahi. Tu sais, des fois aussi, il y a des trucs qui t'arrivent, mais tu ne t'y attends absolument pas. Ça, c'est ma situation perso. Et quand l'une des interventions m'a projeté une dizaine d'années en arrière, où j'étais avec deux de mes amies, je considérais vraiment mes amies. On était chez l'une d'entre elles, elle nous avait invités, c'était un samedi, donc on passait la journée chez elle et puis il était, je pense, 16h ou 17h. Elle a fait, on fait un tour au musée, on va se payer des trucs, tout ça. Le jour-là, je n'avais pas d'argent sur moi. J'avais pas d'argent sur moi et même à la maison, je n'avais pas de l'argent. Je suis pas le genre dépensière, il faut que dès que je vois telle chose, il faut que je l'aie. Si je n'ai pas d'argent, il faut que j'aille demander.
très tôt, j'ai appris à me contenter exactement de ce que j'avais et dans la limite du possible demander pour que j'en ai plus. Donc, j'avais pas d'argent sur moi, ça c'est un. Et je savais que même si je prêtais, je n'allais pas pouvoir rembourser directement parce que chez moi aussi, je n'avais pas de l'argent. Donc, elle a dit, on va au musée, tout ça. J'ai fait OK. Si on va au musée même, je les accompagne, tout ça. Si elles veulent payer des trucs, elles payent. J'ai pas de souci avec ça. Moi, je me paye rien parce que j'ai pas de sous. Donc, on est allé au musée, on était en train de discuter, tout ça. Il y avait des gourmettes. Donc, elles n'étaient pas très chères. Je ne sais plus, 2500 ou 3000, je ne sais plus. Donc, elles ont pris des gourmettes et j'ai dit que moi, je n'en voulais pas. Juste pour ne pas rentrer dans les histoires de je n'ai pas d'argent, expliquer tout ça. C'était vraiment, je te dis, 10 ans en arrière. Hein, c'est pas maintenant. Donc, j'ai fait, je n'en veux pas. Et il y a l'une d'entre elles qui a fait, comment ça tu n'en veux pas? Qu'est-ce que ça fait? On va faire graver nos noms, tout ça. Tu vois, elle insistait. Et j'ai fait, oui, mais moi je n'en veux pas. Donc si vous allez prendre vos gourmettes, il faut les prendre, tout ça. Et celle-ci a insisté. Elle a dit, non. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui vais payer pour toi. Et c'est ce que je voulais éviter. C'est moi-même qui vais payer pour toi, dole. Et puis, on va mettre nos initiales. Quelque part, je voulais de la gourmette. C'est pas que je n'en voulais pas, c'est parce que je ne pouvais pas me la payer. Donc, quand elle a fait ça, j'ai fait, ouais, pourquoi pas? J'ai fait, OK, d'accord, puisque tu es en train d'insister, OK. Donc, on paye les gourmettes, on fait graver les initiales, tout ça. Et on était allé à pied, c'était pas très loin de chez mon ami. Donc, on était en train de rentrer, on était sur la route, on discutait, tout ça. Et la troisième ne parlait pas beaucoup. OK? Elle ne parlait pas. On était sur la route, sur le chemin de retour, elle s'arrête. Et puis elle me dit, j'ai l'impression que notre amitié là, c'est une question d'intérêt. Hein? Et je la regarde et je dis, ah bon, tu as cette impression? Elle dit, oui, vraiment, moi j'ai l'impression que c'est une question. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut, hein, tout ça. J'ai compris qu'elle m'attaquait directement et c'était lié à cette situation qui venait d'arriver. Je me suis posé la question. Moi, on m'a tiré les oreilles fatiguées. Hein. Je n'ai pas écouté. Malgré cet épisode, en fait, j'ai continué à la voir, à faire vraiment... Tu ne voulais pas donner raison aux gens. Voilà, je ne voulais pas juste... Et je ne voulais pas aussi juste pour cet aspect-là, dire que voilà, c'est oui. Parce que je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais je savais que c'était lié à ce qui venait de se passer lorsqu'on était au musée. Elle a fait non, chacun peut croire ce qu'il veut, tout ça, on a qu'à aller. Donc on est parti. Donc là, on est rentré à la maison, j'ai cogité, j'ai vraiment réfléchi, vraiment réfléchi à ça. Après, j'ai dit non, c'est pas suite à ça, c'est pas ça, peut-être qu'elle parle même de l'autre, tout ça. Je lui ai trouvé une raison. Avec le temps, j'ai eu cette impression de, je sais pas moi, que je lui faisais de l'ombre. Je ne comprenais pas ses réactions quand on était en public. Mais je te dis une fois, tu sais ce qu'elle m'a fait? On était à une fada avec les gars, les potes, je te jure, tu te reconnais, tu sais. On était à une fada, non hein? On était à une fada, tu sais, j'avais un jean slim. J'avais un jean slim que je kiffais beaucoup mais qui me serrait ici. J'ai coupé le jean là, hein? Et puis j'ai fait coudre ça pour faire un corset. J'ai porté le jour là le corset, elle sait, parce que ça s'est passé devant elle. Elle ne m'a pas parlé à la maison. C'est quand on est arrivé à la fada devant les gars, elle dit, c'est pas le jean là que tu as coupé pour faire de ça un corset. Je vous jure. Comment qui non, mais tu sais, je suis un peu free quand il y a Ramou revient. Le truc, c'est que c'est pas moi qui ai parlé, c'est les gars qui ont répondu. Ils ont dit, mais et alors, c'est joli. Oh. Ça m'a donné, tu sais, méga sûr. Mais je te jure, c'est des trucs qui arrivent. Tu sais, les gens ne s'en rendent pas compte, mais si par exemple les gars avaient pris ça autrement, ça allait jouer sur mon mental, très sincèrement. Parce que c'est une remarque, je me dis, limite, ça s'est passé entre toi et moi. Le gars, il était là, oui, j'ai raccourci mon jean, mais et alors? Est-ce que tu avais besoin de parler lorsqu'on est en public? Si tu avais quelque chose à me dire, il fallait le dire dès la maison. Tu as vu quand j'ai fait ça, c'était depuis longtemps. Absolument. Tu m'as vu quand on marchait aller. Oui, tu savais. Mais est-ce que tu avais besoin devant les gars, voilà, plus de 5, ils étaient assis, on était en train de discuter, on était de passage, on fait ouais les gars, on va parler de ça. Et au moment où il y a ce silence-là, elle fait mais Kiki, c'est pas le deal là que tu as dit. Le temps que moi je finisse de remettre mes idées en place, je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Et les gars disent mais alors, mais c'est joli, moi j'aime bien. J'ai fait OK. C'est exactement la raison pour laquelle on est en train de parler sur cet épisode actuellement. C'est parce que c'est pas que vous êtes en train de prendre les choses pour vous. Ce genre de choses, ce n'est pas normal. 6, ce n'est pas normal. Si dans ton entourage, tu as 7 personnes
qui a fait la même chose à Kiki. Quelque chose qui ressemble, qui a vraiment du mal à te voir briller et accepter que tu brilles. Des personnes envieuses. Envieuses, jalouses et tout ça là. Arrête de t'illusionner. Ne lui cherche plus d'excuses. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a plus d'excuses. Tu es plus importante. D'accord? Pour toi-même, tu es plus importante. Donc, nous espérons que cet épisode t'aura permis d'ouvrir tes yeux. D'accord? Commence à ouvrir la porte là. Fais-les partir. Tu n'as pas besoin de personne sans préavis, sans préavis. Tu n'as pas besoin de personne comme ça dans ta vie. Ami Kiki, ce fut vraiment un honneur de vous avoir pour cet épisode. Merci d'avoir partagé votre expérience, votre énergie et vos conseils pour Sis qui est en train de nous regarder. On va leur dire bye bye. Merci. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Bon, à la prochaine. Non, au revoir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va revenir à la prochaine.